Bonjour, bonjour, vous êtes prêts? Alors accrochez-vous, je vous emmène en voyage. Je vous propose de découvrir la culture française et peut-être ce que cœur m'en dit, le monde francophone. Vous n'apprendrez pas la grammaire ici, mais du vocabulaire. Allez, c'est parti! Elle est grande, mince, une taille bien dessinée. Elle en émerveille plus d'un. C'est une vieille dame maintenant. Elle n'a pourtant pas pris une ride. Connue dans le monde entier, ses admirateurs se pressent à ses pieds. Peut-être l'avez-vous déjà croisée. Sûrement. À Paris, personne ne peut la manquer. Je veux bien sûr parler de la Dame de Fer, communément appelée la Tour Eiffel. Avez-vous remarqué comment elle est coquette? Eh oui, elle est coquette. Depuis sa naissance jusqu'à nos jours, pour le plaisir de nos yeux, elle se pare de ses plus beaux habits. Elle a fait son entrée au monde avec une tenue peut-être un peu tape à l'œil. Rien qu'un rouge Venise pour la belle. Mais en 1889, elle opte pour une tenue plus sobre. Un rouge, certes, mais un brun rouge. Du plus sombre à ses pieds au plus clair sur ses hauteurs. Elle veut faire sa place dans le paysage parisien. 3 ans après, un nouveau coup de polish. La belle passe à l'ocre brun. En 1900, pour l'exposition universelle, elle se refait une beauté. Place au dégradé de couleurs, du orange à son pied, au jaune clair au sommet. En 1907, c'est un tournant pour la belle. Elle s'éclaircit. Elle est maintenant d'une couleur jaune-brun. Mais la belle est capricieuse. Elle voit rouge. Le jaune s'en est assez. Elle voit donc rouge. Elle revient presque à sa couleur des débuts. Le rouge, pour une vieille dame, c'est un peu trop. Peut-être. Oui. Non. Elle se part d'une couleur plus sobre, un brun. C'est la couleur qu'on lui connaît jusqu'à présent. Mais vous connaissez cette dame. Un coup rouge, un coup jaune, un coup brun. Un événement se prépare à l'horizon. Et la belle veut étinceler. Pourquoi pas un jaune-brun? Quoi qu'il en soit, rouge, jaune, brun. Un rien lui va. Avez-vous remarqué cette vieille dame? Quel est son caractère? Elle a un caractère qu'on pourrait dire unique. Elle n'est pas vraiment aimable, mais elle est surtout coquette. Passons au coin du voc. Avez-vous noté des petits mots liés à la colère? Première expression. Voir rouge. C'est une locution verbale. On l'utilise pour parler de quelqu'un qui se met en colère. Par exemple, j'ai lavé le t-shirt préféré de mon mari. Il a rétréci. Il a vu rouge. Deuxième expression. C'en est assez. On utilise ces quelques mots quand une situation nous exaspère, nous énerve. On utilise plus souvent « j'en ai marre »,« j'en ai assez »,« j'en ai ras-le-bol ». Et maintenant, quelques mots liés à la coquetterie. C'est quoi la coquetterie déjà? C'est une manière de s'habiller plutôt élégante, voire chic. J'aime beaucoup ces quelques mots. Un rien lui va. Un rien lui va, autrement dit, un rien l'habille. On l'utilise pour parler de cette personne. Vous connaissez ce genre de personne? Vous ne voyez pas? Peu importe ce qu'elle porte, elle est toujours élégante. Se refaire une beauté. Dirait-on d'une façon plus élégante, se repoudrer le nez. On l'utilise pour dire à notre auditeur qu'on va aux toilettes se remaquiller. Et oui, vous connaissez notre réputation? Nous, les Françaises, on aime être coquettes. Si vous n'avez pas encore croisé le chemin de la Dame de Fer, je vous y encourage fortement. Vous ne serez pas déçus, loin de là. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous parler d'une petite histoire qui s'est déroulée juste à ses pieds, en 1943. Pour en savoir plus, ne manquez pas le prochain épisode.